aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Little Box du mois de juillet. Et ce mois-ci, My Little Box nous emmène en voyage, nous emmène en pleine aventure avec la My Little Road Trip. Donc My Little Road Trip Box, donc road trip, vous savez, quand on part à l'aventure et tout, pas vraiment un voyage très organisé, mais voilà. Le road trip, quoi, vous devez bien savoir ce que c'est. J'adore la couverture, enfin j'adore la décoration de la box. On voit une illustration de Kanako avec une demoiselle qui est à l'arrière de sa voiture avec le coffre qui déborde de valises et qui est plongé dans une carte en cherchant son chemin. Et la carte qu'on voit dans ses mains, elle est tout simplement tout autour de la box. C'est une carte qui représente les États-Unis parce qu'on voit il y a Jacksonville, Madisonville, Newport c'est tout. Tout autour on a une carte comme ça, donc je trouve qu'elle est super jolie. J'adore l'illustration, elle est vraiment trop belle. L'étiquette dans le carton disait le monde est à nous, et oui. Quelque chose de dynamique. Allez, on part, on est des warriors, on part en week-end, en road trip, on part à l'aventure avec un sac à dos, pas de GPS et tout. Le monde est à nous, quoi. J'adore. Pour ce qui est du ruban, ils n'ont fait aucun effort puisque c'est dur de dire ça comme ça, ils n'ont fait aucun effort. Ils ont juste mis un ruban blanc à écriture noire. Voilà. C'est le ruban, pas trop de. J'aurais bien aimé une petite écriture verte parce que le thème est un peu vert, mais bon, c'est pas très grave. L'illustration de Kanako, l'aquarelle disait la vie c'est comme un road trip, profite de chaque jour et n'emporte pas trop de bagages. On voit une demoiselle qui sourit au sommet d'une pile de valises, donc c'est un petit peu contradictoire, mais c'est ça qui est marrant. Et j'aimais bien le symbole, voilà, profite de chaque jour. Ça peut aussi vouloir dire, voilà, n'emporte pas trop de choses avec toi, garde l'esprit léger, garde l'esprit libre. Le magazine My Little World, ces derniers temps, est très fin. Je vous l'avais déjà dit les mois précédents, mais je trouve qu'il s'affine. Il maigrit de plus en plus, ce magazine. Alors est-ce que les éditrices n'ont plus d'inspiration? J'en ai aucune idée, mais je trouve qu'il est de plus en plus fin. Donc au début on retrouve une série de clichés de photos comme d'habitude qui sont super sympas. J'aime beaucoup les photos. On a une interview de Lily Rose. C'est une globe-trotteuse, aventurière, instagrammeuse. D'ailleurs il y a de très belles photos. Si c'est les endroits par où elle est passée, vraiment c'est magnifique. On a une espèce de pub sur San Marina. Je vois pas trop l'intérêt. On a un tuto pour faire un headband tressé. Chic 24 cartes postales dessinées par Kanako à colorier et envoyées pendant les vacances. Donc vous pouvez les trouver sur le site de My Little Corner. Ça aurait pu être sympa qu'on les ait dans la box, mais enfin bon. On a une espèce de tuto en rapport avec les shampoings secs Baptiste. On a le quick tips de Simone. Je trouve que plus ça va, plus il y a des pubs et moins il y a d'articles, moins il y a de conseils, de tutos ou de choses comme ça. Donc ça m'embête un peu. Et puis il y a une espèce de petit jeu que vous pouvez faire si vous vous ennuyez. Sur le trajet des vacances ou dans la voiture ou je ne sais quoi, enfin voilà. Et c'est tout. Je trouve que le magazine est un peu décevant ces derniers temps. Enfin, avant on avait des recettes de beauté maison, on avait des tutos, on avait pas mal de choses, même des trucs de déco et tout. Et là je trouve qu'il s'amenuise de plus en plus et qu'il est malheureusement de moins en moins intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je suis un petit peu déçue du magazine ces derniers temps. Le premier goodies, donc c'était un très grand goodies qui se présente comme ça. Donc ça dit Never Stop Exploring. Et on a le motif de la carte qu'on retrouve tout autour de la boîte. Donc vraiment une boîte très sympa à chaque fois, même les boîtes comme ça on a envie de les garder parce que franchement ce serait trop dommage de devoir le jeter. Et à l'intérieur on trouvait une petite chose comme ça, donc avec une petite mousse de protection au milieu. C'est marqué Travel Organizer. Donc sur cette première partie là avec une photo d'une voiture avec un vélo à l'arrière et tout machin. Ici c'est Life is like a road trip, enjoy each day. Donc juste ici, et à l'intérieur ça se présente comme ça. Et donc c'est un organisateur de voyage en fait. Vous prenez ça et ça peut rassembler toutes les choses indispensables dont vous avez besoin pendant les vacances. Donc c'est à dire évidemment de l'argent, vos papiers d'identité, donc permis de conduire, carte vitale, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver en vacances, c'est quand même important. Carte d'identité, le passeport, et en fait vous avez des petites fentes pour pouvoir mettre tous vos papiers. Vous avez même ici un petit zip, donc ça fait comme une pochette, et donc à l'intérieur vous pouvez mettre vraiment
tout ce dont vous avez besoin là. C'est vraiment, je sais pas, par exemple, vous pouvez prendre des photos et puis mettre les photos dedans, vos souvenirs de vacances, enfin voilà, la moindre chose, je ne sais pas, selon votre imagination. Et c'est vachement pratique, vous avez vraiment tout l'essentiel là-dedans, ça prend pas de place, vous mettez ça dans votre sac à dos et vous savez que vous avez l'essentiel, vous préparez ça avant de partir en vacances et au moins vous êtes sûr et certaine de ne rien oublier. On nous dit on the road again, voyagez léger et organisez votre challenge à chaque départ en vacances ou week-end. Pour la légèreté, on vous laisse entamer les négos avec votre dressing. Pour l'organisation, on va vous filer un coup de pouce. Le travel organizer de My Little Box a de quoi se vanter, transparent, fin et pratique. Vous pouvez y glisser billets, tickets, souvenirs et l'embarquer avec vous partout. Votre meilleur acolyte de voyage en somme à ne perdre sous aucun prétexte. Ça coûte 15 € sur le site de My Little Corner. Je trouve ça assez cher pour un bout de plastique comme ça. Alors je suis bien contente de l'avoir dans ma box parce que je trouve ça vachement pratique. Quand je partirai en vacances et si je pars en vacances, c'est sûr que je prendrai ça parce que j'ai tellement un fatoui dans mon sac que c'est... enfin une vache elle ne trouverait pas son veau, c'est du bordel assuré. Et au moins là-dedans vous pouvez vraiment vous organiser, vous prenez vraiment l'essentiel et hop, dès qu'il se passe quelque chose, un ticket, je sais pas si vous voulez garder le ticket de n'importe quoi ou des choses que vous trouvez, des photos que vous prenez, peu importe, vous les glissez là-dedans et du coup c'est super pratique et du coup je trouve le premier goodies vachement bien, je suis très contente du premier goodies. Le deuxième, donc on avait tout d'abord un stylo bic. Alors j'ai été un peu, au début j'étais un peu surprise, je me dis pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis un stylo bic. Donc c'est Crystal Stylus. Donc j'ai lu en fait ils nous mettent en direct de la plage en bord de mer entre sable et crème solaire. Vos mains ne sont pas de grande utilité, mais un petit nouveau va jouer les prolongations avec son embout caoutchouc. Le Crystal Stylus de Bic joue les deux en un, confortable sur papier et précis sur les écrans. Plus besoin de choisir, il s'adapte aux deux quelle que soit la nature de vos mots doux. C'est bizarre d'avoir mis un bic. Par contre là où c'est pratique, c'est que si par exemple voilà vous êtes à la mer, vous êtes tout complètement enduite de crème ou de monoeil ou ce que vous voulez, vous avez les mains grasses, sales, pleines de sable et tout, et ben en fait l'embout, cet embout là, c'est un embout qui correspond aux écrans tactiles, donc le téléphone ou tout ce que vous voulez. Donc ça peut vous éviter d'utiliser vos doigts tout cracra et de faire des traces de doigts partout. Donc ça peut être pratique, ça coûte 1,99 € si jamais vous le trouvez. Voilà, ça peut être pratique. Ou si vous n'aimez pas mettre les doigts sur les écrans parce qu'après des traces de doigts et qu'il faut nettoyer, ça peut être pratique. Et c'était fourni avec un petit machin bidule chouette comme ça. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un petit carton sous forme d'enveloppe avec un petit dessin. Et en fait à l'intérieur c'est une espèce de petit carnet. Donc vous avez juste le petit papier explicatif dedans et c'est tout simplement, donc vous voyez vous avez un petit carnet avec la première page, on voyage pour changer, nom de lieu mais d'idée de Hippolyte Taine, et puis c'est tout simplement un petit carnet avec des pages et puis vous avez une espèce de petit truc ici où vous pouvez glisser des choses et en fait c'est un espèce de carnet carte postale, c'est-à-dire que vous l'utilisez comme vous voulez, mais si par exemple vous partez en vacances, vous partez quelque part et que vous voulez envoyer quelque chose d'original à quelqu'un, et ben vous pouvez, au lieu d'envoyer une carte postale lambda, je sais pas, vous partez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, vous notez au fur et à mesure, un peu comme un petit journal intime, par exemple jour 1, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Vous pouvez noter au fur et à mesure, vous pouvez mettre des photos, des petits tickets de je ne sais quoi, je ne sais où, n'importe quoi, vous pouvez tout glisser dedans. Vous faites une espèce de petit tableau de bord de vos vacances, soit vous le gardez pour vous si vous en avez envie, mais vous pouvez aussi l'envoyer parce que vous voyez c'est sous forme d'enveloppe. Vous avez une espèce de petite gommette en fait pour pouvoir coller ici et vous avez de l'autre côté de quoi mettre un timbre, l'adresse, et ça fonctionne comme n'importe quelle carte postale. Donc j'ai trouvé l'idée vachement mignonne et originale et ça s'adapte à n'importe quel lieu, que vous partiez n'importe où, ça fonctionne. Donc je trouve ça vachement sympa. Et on nous met Néo carte postale. Cet été les boîtes aux lettres vont en voir de toutes les couleurs. Avec Bic on a mis au point un mini colis à poster d'un nouveau genre, un carnet qui une fois rempli de souvenirs, photos et petits mots se replie, se timbre et se poste tel quel. Bon vent. Donc c'est un carnet que vous pouvez trouver à 5 € sur le site de My Little Corner. C'est un peu cher pour une carte postale, mais c'est une carte postale un peu plus élaborée, c'est vraiment la carte postale 2.0 et j'aime beaucoup ce système. Et en tout cas les deux goodies correspondent à Marvel, à merveille. On est vraiment dans le côté voyage, dans le côté pratique, rapide, ludique, etc. Donc là on est vraiment à fond dans le côté road trip. Donc ça, j'étais vraiment très contente des deux goodies. On passe maintenant au pochon de produits qui était trop joli. Alors je comprends pas trop le rapport avec le thème, mais qu'importe parce qu'il est vraiment trop beau. Il y a plein de petites étoiles roses avec écrit My Little Box et le cordon ici qui est rose, donc je trouvais ça trop mignon et j'étais vraiment ravie du petit pochon. Bon, ça n'a aucun rapport avec le côté road trip et l'univers vert de la box, mais bon c'est pas grave. Le premier produit sur lequel je suis tombée et j'ai fait une tête genre oh
trop bien, j'étais trop contente. C'est pas un produit qui vaut cher, vraiment onéreux, ni qui est difficile à se procurer. Ça, il est très facile de se procurer et c'est vraiment une marque pas chère, mais je l'avais jamais testé et je voulais la tester depuis longtemps. C'est un produit de chez Etam. Etam, je pense que vous connaissez déjà cette marque, donc c'est la marque de lingerie qui a lancé ses produits de beauté. Et on en a beaucoup entendu parler parce que c'est une marque qui est vraiment très appréciée, qui apparemment est de très bonne qualité, qui est très bien et qui est peu cher, disponible dans les boutiques et sur le site internet. Et donc le produit que j'ai reçu, c'est leur gamme, c'est Push Up Your Beauty. Donc là c'est le blush culotté, donc fard à joues crème. On nous dit claquer la bise, rater, dépasser, estomper. C'est pas faute de vous avoir prévenu. Pour des lèvres et des pommettes parfaites, vous devez apprendre à vous équiper. Donc moi j'ai eu l'option 2, un stick à joues ultra fondant à l'effet modulable à l'envie dans les teintes bisou friendly. Le fard à joues crème blush culotté, donc il coûte 6,90 €, donc vous voyez c'est pas du tout des produits très onéreux. Bon, le truc que je vois sur la carte et qui est très dommage, c'est que ce n'est pas un code promo, c'est le fait de montrer le petit flyer qui pourra vous faire bénéficier d'une réduction. Et moi je sais que les Etam qui sont chez moi n'ont pas la gamme de produits de beauté. Donc je ne pourrais pas en bénéficier, ou à moins d'aller plus loin, peut-être que je trouverai une ville pas très loin qui en propose, mais du coup je pourrais pas en bénéficier. Enfin bon bref, pour en revenir au produit donc, qui se présente comme ça, le packaging est vraiment trop mignon. Et c'est la teinte numéro 05, c'est la Candy Crush. Et c'est un fard à joues crème, donc j'aime beaucoup le packaging, c'est un petit tube comme ça noir. Et donc hop, le fard se présente comme ça. Il est tout rose, donc il peut faire un peu peur quand on le voit comme ça. Donc je vais vous faire un petit swatch vite fait. Donc là, si vraiment je l'applique de façon vraiment en insistant, il est comme ça. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la petite notice, c'est modulable. Donc c'est celui que je porte sur mes joues, donc à la caméra avec la forte luminosité que j'ai sur mon visage, ça se verra peut-être pas trop. Mais il peut vraiment avoir un effet léger, ça apporte vraiment un petit teint frais qui est trop joli. Et je trouve la couleur magnifique, donc je suis trop contente d'avoir eu ce produit, je suis trop contente. Le deuxième produit, il s'agit du produit de la marque My Little Beauty et c'est le sorbet d'été gelé après soleil au packaging trop adorable. Je sais pas si vous reconnaissez, mais ça représente une espèce de petite cabine qu'on trouve sur la plage pour se changer, et je trouve le packaging tellement mignon, ça a des rayures roses avec un petit cœur, enfin c'est trop chou. Et donc on nous dit l'après-soleil est à votre peau ce que la glace est à vos papilles après la plage, Vital. My Little Beauty vous a préparé une crème à dégainer juste après l'exposition solaire pour apaiser et hydrater à la fois. On ne vous parle même pas de sa texture sorbet légère et fondante. En fait si, on vous en parle parce que ça va vraiment changer tout. Votre peau sera comblée, donc ce sorbet coûte 13 € et on nous dit que c'est au monoeil à utiliser après la douche. Ça a une odeur tellement exquise, c'est frais qui plus est, donc ça a vraiment une texture de gelée, c'est vraiment une gelée un petit peu... Ah, j'ai trop appuyé. Est-ce que vous allez voir, c'est une gelée un petit peu rose pâle en fait. Et du coup c'est déjà un produit très joli. Et ça a un côté frais sur la peau. Rien ne vous empêche de le mettre au frigo si vous voulez avoir un effet encore plus frais. Et c'est trop agréable. Je parle pas de coups de soleil parce que normalement on n'est pas censé prendre de coups de soleil, on se protège. Mais si vous avez vraiment pris le soleil dans la journée, que vous prenez votre douche et que vous avez encore bien chaud, vous mettez ça après et c'est trop agréable. Et ça sent trop bon en plus, ça sent le monoeil, l'odeur que je préfère des vacances, de l'été, enfin peut-être même de tous les temps. Et c'est très agréable, ça hydrate vraiment bien. Ça n'a pas un pouvoir aussi hydratant que peut l'être un lait, évidemment c'est un sorbet donc faut pas trop lui demander non plus. Mais je trouve que ça a un pouvoir hydratant correct, en tout cas pour mon type de peau qui est normal au niveau du corps, donc il n'y a pas de problème. Et je trouve que ça apporte quand même une peau douce et c'est super agréable et j'étais très contente de ce produit. Pour l'instant les deux produits j'en suis ravie. Je trouve que le petit fard à joues ça correspond bien parce que c'est pas parce qu'on part en vacances à la mode road trip qu'on n'est pas obligé de se faire belle, hein. Il suffit que vous partiez avec votre chérie en road trip et que je sais pas, il y a un soir où vous voulez vous faire un resto machin, et bah ce genre de produit c'est quand même hyper pratique parce qu'un blush, même si par exemple vous mettez pas de produit teint, que vous prenez juste un peu de mascara, un rouge à lèvres et un blush, ça apporte tout de suite un côté bonne mine, un côté frais au visage. Et contrairement à un blush poudre, vous n'avez pas besoin d'emporter de pinceau, de vous dire ah, il faut que je nettoie mon pinceau machin. Vous amenez ça, pof on estompe, terminé en 3 secondes, c'est fait. Donc ça c'est super pratique, en plus c'est un format tout petit, donc autant dire que dans un vanity, une trousse de toilette, ça prend pas de place, donc ça correspond énormément au thème. Le deuxième produit, bah c'est parfait aussi, hein. Vous avez pris le soleil toute la journée, vous mettez un sorbet après solaire,
c'est normal, j'ai envie de dire. Donc le deuxième produit, top aussi. Et on en arrive au troisième produit. Donc pour ma part, je trouvais que le pochon était assez gros. Et en fait, ça venait de ce produit-là. Alors, le troisième produit que j'ai reçu, c'est un sachet de lingettes démaquillantes de la marque Garnier. Donc c'est les lingettes démaquillantes micellaires, nettoie, démaquille, apaise en un seul geste, à l'eau micellaire hypoallergénique pour peau sensible. Donc à l'intérieur il y a 25 lingettes. Donc voilà comment ça se présente. On nous dit démaquillez-moi, halte police du démaquillage, votre démaquillant s'il vous plaît. Pas de problème monsieur l'agent, mon démaquillant fraîcheur express me suit partout. Garnier avait tout prévu avec ses lingettes aux fibres de soie. Elle nettoie, démaquille et apaise votre minois en même temps, la totale quoi. Maintenant que vous les avez trouvées, cette fois c'est sûr, elles ne vous quitteront plus. Donc les lingettes coûtent 3,25 €. Que dire de ce produit? Je n'étais pas ravie de les trouver dans ma box parce que soit je les ai déjà, soit je les ai déjà eues. Je crois que je les ai en ce moment même. Bah forcément recevoir un produit qu'on a déjà, c'est pas ça qui nous provoque l'effet surprise, donc forcément. Premier point. Deuxième point, c'est un produit de grande surface. Un produit Garnier, la marque Garnier, les lingettes Garnier, des marques de grande surface. C'est quand même des marques qu'on a vues et revues et qu'on connaît. Donc c'est vrai que moi j'aime bien découvrir des marques que je ne connais pas. Là c'est vrai que par exemple Etam, qui est une marque relativement jeune, j'étais plutôt contente de la trouver. Garnier, c'est une très bonne marque, hein. Je ne remets pas du tout en cause la marque Garnier, j'adore cette marque. Mais c'est vrai que je la connais déjà et je pense qu'on est très nombreux à déjà la connaître. Donc je trouve que c'est un peu facile. Et troisièmement, à part le produit My Little Beauty qui est cher, mais ça c'est parce que c'est leur marque à eux, donc techniquement ça leur coûte rien. J'ai quand même eu deux produits très peu chers, enfin ça coûte 6,50 €, ça coûte 3,25 €. Alors évidemment, il n'y a pas que les produits qui rentrent en compte dans la box, mais je trouve que voilà, ils sont pas trop foulés en termes de produits. C'est un peu décevant, pas non plus une déception trop énorme, parce que il correspond très bien au thème en revanche. Parce que bon voilà, je les ai déjà eu, donc ma déception vient de là. Si je ne les avais pas eu et si par exemple je ne possédais aucune lingette démaquillante, eh ben je serais vraiment très contente. Et en plus voilà, road trip, voyage, quand on part en voyage on n'a pas envie de se faire chier avec le produit démaquillant pour les yeux, le lait démaquillant, l'eau micellaire, la quantité de coton. On se dit est-ce que je vais en prévoir suffisamment, machin. On emmène ça et vous avez tout et vous démaquillez tout, pof, un coup de démaquillant, on jette à la poubelle et terminé. Donc c'est vrai que les lingettes ça correspond extrêmement bien au thème, je suis complètement d'accord avec ça. Le choix du produit est très judicieux de ce côté là. En revanche, j'aurais aimé qu'on ait une marque qu'on ne puisse pas se procurer en France par exemple, ou une marque inconnue. Je pense par exemple à la marque Bird Bees ou un truc comme ça, que j'en entends beaucoup parler de cette marque là, et j'aurais été vraiment très contente de pouvoir tester cette marque qu'on ne trouve pas en France, qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. C'est vrai que là on ne sent pas beaucoup la recherche, on s'est dit bah ils ont été au Leclerc du coin, ils ont pris un lot de lingettes et puis ils les ont foutus dans la box. Je trouve que c'est pas très recherché. Moi j'aurais bien aimé des lingettes qu'on ne connaît pas. Ma petite déception vient de là. En revanche le produit correspond tout à fait au thème. Et on avait deux petits bonus ce coup-ci. On avait une petite planche de tatou doré, donc je trouve ça super joli. Et encore une fois je trouve que le côté road trip, aventure, voyage, un peu bohème, etc., ça correspond vachement bien. Donc on a une espèce de petite bande, je sais pas si ça pourra aller si ça pourra aller au niveau du tour de bras. On a des vagues, des espèces d'origami, des flèches, plumes, une lune, un symbole de l'infini et des triangles. J'aurais pu les porter pour vous montrer ce qu'ils donnent, mais j'avais pas envie de les gaspiller, sachant qu'aujourd'hui je ne fais rien de particulier. Je préfère les garder pour certaines occasions. Donc je trouve ça très sympa et c'est de la marque Dessert, ouais, tatouage éphémère. On nous dit peau dorée, dilemme, tatouage ou pas tatouage. En vrai, vous n'avez jamais osé. Pour ma part, si. Peut-être parce que le noir ne vous va pas si bien, il faut bien trouver une excuse. Rassurez-vous, vous n'avez pas à prendre une décision à l'encre tout de suite. Vous allez d'abord tester l'effet que ça vous fait et en doré s'il vous plaît parce que c'est l'été. De quoi concurrencer les grains de sable. Donc cette petite planche de tatouage coûte 5 € sur dessert.eu.fr/fr/. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien sûr. 5 € pour avoir si peu de tatouages, je trouve ça un peu cher pour des trucs que vous gardez 2-3 jours et qu'après vous jetez. Mais bon, là on les a eu gratuitement, mais c'est vrai que les tatouages éphémères dorés c'est la grande mode. Donc j'étais très contente, j'étais vraiment très contente de les avoir. Et le deuxième petit bonus, donc c'était une petite planche comme ça. Et donc c'était petite recette de cocktail par, alors donc en fait c'est bizarre mais My Little Box a collaboré avec Contro. Pourquoi
avoir collaboré avec une marque d'alcool, je ne sais pas, encore plus du Cointreau, c'est vraiment pas l'alcool qui sonne très féminin. Vous avez des petites recettes, donc ça par contre c'est sympathique, je sais pas, vous êtes en vacances, vous faites des barbecues, hein, on fait plein de barbecues en été si vous voulez faire des cocktails, que vous recevez des amis, de la famille, que vous voulez faire des petits cocktails un peu originaux, que vous n'avez pas d'idée, ça peut être sympathique. Donc vous avez concombre basilic, fraise menthe, melon menthe. Vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 4 recettes qui peuvent être vraiment sympas. En plus, mine de rien, je trouve que les photos donnent envie. Quand on voit, bon, je bois pas très souvent de l'alcool, voire quasiment jamais. Mais je trouve que les recettes ont l'air pas mal. Et puis à la fin, on a une espèce de petit test pour savoir si créatif ou classique, plutôt sorbet fraise ou bruschetta à l'italienne. Contre-office classique ou version summer pour savoir quelle recette choisir, commence vite notre quiz. C'est très bizarre un quiz pour savoir quel cocktail est fait pour nous. Alors est-ce que c'est plutôt grosse poche ou petite arsouille? C'est surtout pour savoir quel type de cocktail pourrait mieux vous correspondre. C'est un petit bonus, donc voilà, c'est sympa en plus. Bilan de la box, je trouve plutôt positif. Le thème, je le trouve vachement sympa, qui correspond énormément bien sûr à la saison des vacances. Le magazine pas top, hein. Je trouve qu'il va falloir qu'ils remettent les bouchées doubles pour le magazine, parce que je le préférais vraiment avant. Au début il y avait beaucoup de contenu, il était vraiment sympa. Là il se lit un peu de temps et je trouve que le contenu n'est pas des plus intéressants. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de pubs. Enfin il y a des pubs sur des choses qu'on n'avait même pas dans la box quoi. Je vois San Marina, les goodies je les trouve originaux et très utiles, donc ça j'ai beaucoup aimé. Les produits j'en ai vraiment apprécié beaucoup, 2 sur 3. La seule déception vient des lingettes. Voilà, on peut pas tout faire parfait, on va dire. Si c'est la seule déception, je les ai testés, je les aime beaucoup ces lingettes là, donc à la limite c'est pas une déception dans le sens où j'aime pas le produit, parce que le produit je l'aime bien, surtout le choix que je trouve pas très terrible. Mais en règle générale je la trouve très bien et je l'ai beaucoup aimé. Bien évidemment je reste abonnée, surtout dites-moi dans les commentaires quelle version vous avez eu. Je pense qu'on a eu vraiment différents produits, hein. J'ai vu des vidéos où il y avait vraiment de produits très différents, à part le produit My Little Beauty bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu, je serais quand même curieuse de savoir les différentes versions, si elles vous a plu ou non et pourquoi. Vous aurez bien évidemment dans la barre d'infos tous les liens possibles et imaginables et utiles que vous pourrez trouver, mes réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je vous mettrai aussi la playlist de toutes les box que j'ai pu vous présenter, si jamais vous voulez avoir un petit avis sur plusieurs mois, si vous hésitez à vous abonner, etc. Si vous avez des idées si vous avez une envie de box que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le demander. C'est vrai qu'à part My Little Box et My Skit que j'ai testé une fois, j'ai jamais testé d'autres box. Donc si jamais vous avez envie, vous avez une box qui vous attire mais que vous hésitez, que vous voulez d'abord voir quelqu'un la tester avant, n'hésitez pas à me le demander. Je pourrais très bien la tester si elle correspond à des choses qui me plaisent. Donc n'hésitez pas à me demander ça. Et puis je pense que c'est tout. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous dit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.